Donc, à la fin de toute civilisation, il y a forcément une civilisation extérieure, par exemple les judéo-chrétiens qui ont massacré les Incas Mayas, mais ils étaient déjà à l'apogée de la civilisation, et ils se concentraient dans les villes, les maladies se répandaient plus facilement, ils coupaient les arbres, toujours le même mécanisme de fin d'une civilisation. C'est bien décrit relativement, à bien des égards, dans Apocalyptica de Mel Gibson. Donc, après les Mayas, ils avaient déjà prévu une gigantesque toile qui permettrait à chacun et tous de communiquer, voilà, en 2012, à l'alignement des planètes, ce qui correspond aux réseaux communautaires, sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc tous ces mouvements se chevauchent, hein. Ça ne s'arrête pas d'un coup, hein. Donc il y a eu quand même le bouddhisme avant, qui s'est un petit peu chevauché avec le judéo-christianisme, qui se chevauche avec l'islam. Voilà. Donc là, je vais passer directement à ma conclusion anthropologique. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a jamais été un combat entre le bouddhisme, l'islam et le judéo-christianisme, en fait. Toutes ces religions ne font que essayer de tempérer les relations inhérentes à nos positions didactiques, dialectiques, avec les femmes et les hommes. Voilà, ça a toujours été une guerre du sexe, jamais une guerre de religion. Vous voyez bien, les revendications islamiques extrémistes ne passent pas, parce qu'il y a les femmes, et à l'intérieur, les femmes, elles veulent être comme les femmes d'Occident, peut-être pas aussi dénudées, entre guillemets, mais voilà, si elles veulent, il faut qu'elles puissent. En gros, c'est ça. Et ça plaît pas forcément à tous les hommes. Moi, je dirais que 35% des hommes ne veulent surtout pas de ça. Donc, ils ont quand même un bel avenir devant. Donc, je vais passer directement à ma conclusion anthropologique par le mythe de l'extraterrestre, qui est gris-vert, qui a une morphologie proche anthropologiquement d'Homo sapiens sapiens sapiens, qui a une grosse tête, une disproportion, comme chez les enfants en fait, entre la tête, le corps, les proportions des yeux, du nez, enfin tout quoi. Donc les extraterrestres provoquent une fascination, comme les enfants en fait. Le mythe de l'inceste, de la pédophilie qui entraîne le trauma et les tabous dans les identités culturelles et culturelles. Voilà, c'est ce qui caractérise l'ethnie blanche judéo-chrétienne, tout ceci codifié. D'où le mythe du couvent, le mythe de la Vierge, les guerres, épurations génétiques et les viols, qui sont communs à toute l'humanité, mais voilà, c'est assez prononcé ici. Donc voilà, quoi, c'est celui qui sera le plus fort, qui prend la femme, la fille, la mère, du clan qui a perdu. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. La question maintenant, c'est pas de savoir entre petites ethnies. Là, c'est carrément au niveau de la mondialisation, c'est 20% de privilégiés principalement ici et 80% de miséreux les autres, quoi. Donc un jour, ça va péter. Donc moi, j'ai proposé aux 20% de faire quelque chose. Mais bon. Suite, protection des allèles récessifs, comme les yeux blancs, les yeux clairs, la peau claire et les cheveux clairs, décrits dans Mein Kampf par Hitler. Versus melting pot colonisateur, c'est-à-dire que les judéo-chrétiens ont massacré des Incas en fait pour coloniser finalement l'Amérique latine. Ils ont importé les blacks à l'Amérique latine, ce qui a provoqué finalement un melting pot colonisateur. C'est-à-dire qu'actuellement en Amérique latine, les blancs ne vont plus pouvoir maintenir le pouvoir, ce sera les métissés. Ce qui provoque l'hégémonie du métissage génétique. Et le dernier bastion de la démocratie occidentale, c'est Israël. Donc Israël, Palestine, etc. les enjeux. Ce qui entraîne le protectionnisme, le fascisme, le nazisme, collabo, français, Allemagne, Italie, comme en 40 en fait. Voilà. En Italie, avec les immigrés qui arrivent, hop, on ferme les frontières comme les pays du Nord. Et hop, crise mondiale 2007-2008, par effet W, il va y avoir une nouvelle crise alimentaire mondiale et le conflit sera de 20% versus 80%. Fin de la civilisation à l'apogée, comme les Incas, la boucle est bouclée. Donc il y a un deuxième mouvement à tout ça, les Illuminatis en pointillés, qui ont compris comme Martin Luther King, Bouddha, Mahomet, Jésus-Christ et Gandhi, qui ont prôné l'amour de la différence. Mais en fait, c'était au sens premier du terme, c'est-à-dire le mélange des gènes permettant le métissage et finalement annulant les enjeux d'identité. Donc la base de l'ONU qui dit l'autodétermination des peuples se déterminer par eux-mêmes,
provoque finalement ou donne raison aux conflits de plus en plus destructeurs avec les kalachnikovs, avec les armes nucléaires, les attentats à la bombe. Voilà, donc je dis pas qu'il faille détruire l'ONU, je dis juste qu'il faut revoir les fondements même de l'ONU. Voilà. Le jour où il n'y aura plus que des métissés, il n'y aura plus vraiment de peuple à vouloir se déterminer par eux-mêmes, et du coup les frontières n'existeront plus. Les gens vont circuler à travers le monde et la valeur d'une frontière n'aura plus lieu d'être. Ce qui va entraîner l'arrêt Homo philosophus, l'arrêt des guerres par l'indépendance alimentaire, énergétique et de la communication par Internet, sans pollution et le plus gratuitement possible. À partir de là, ça c'est le projet Gaïa, pacifiquement stabiliser la population mondiale sans conflit armé entre les 20% et les 80%, dont vous avez actuellement un échantillon chez les 20%, où une petite partie qui vient des 80% des campagnes se réfugie en ville pour foutre le bordel parce qu'ils n'ont pas envie de mourir de faim. Donc j'imagine même pas le jour où tous les paysans pauvres et leurs familles viennent en ville, quoi. Voilà, j'espère que cette fois-ci la vidéo va pas être bloquée.